Pour autant, j'en ai sélectionné une qui m'est arrivée cet après-midi par coup de fil. C'est un monsieur qui s'appelle Christophe Olville, vous le connaissez peut-être, qui est secrétaire de l'Union des victimes de Lubrizol, et qui voulait me parler du fait qu'au contraire des autres collectivités, vous ne souhaitiez pas que la région se porte partie civile à la suite de l'accident industriel. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que si vous êtes réélu président de la région, vous allez rester sur cette position ? J'ai expliqué à ce monsieur que je connais bien que la procédure judiciaire était en cours, que nous étions en discussion avec Lubrizol pour faire indemniser la région et que dans la mesure où cette procédure désignerait clairement qui est responsable de l'incendie, à partir de ce moment-là, nous nous engagerons pour faire en sorte que le contribuable normand qui a été sollicité pour la région autour de 7 à 800 000 euros puisse pouvoir être indemnisé. Je fais simplement les choses en temps et en heure. Et comme le sait ce monsieur probablement, je m'étais engagé auprès des victimes afin que la région puisse financer un grand programme de recherche sur la résilience et sur les risques industriels. Nous avons bâti un modèle de recherche avec les universités de Normandie et les universités notamment et des laboratoires des Hauts-de-France où nous investissons tout de même la bagatelle d'1 million d'euros pour faire en sorte que les universités et nos chercheurs puissent participer à la construction d'un modèle plus résilient. Donc nous avons pris part à ce financement de façon considérable. Et enfin, j'ajoute que j'ai été en permanence celui qui a demandé à l'État de prendre ses responsabilités et de faire en sorte notamment qu'il y ait un suivi épidémiologique, un suivi de santé publique considérable et permanent sur des années et des années. Et il faudra le rappeler encore pendant des années et des années.